Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je voudrais revenir sur 4 points fondamentaux qu'il faut absolument prendre en considération lorsque on prépare sa soutenance de mémoire. C'est parti! L'indispensable numéro 1, ce sont les consignes données par votre école ou votre université. C'est le premier point fondamental. Il faut absolument que vous pensiez à regarder les consignes que l'on vous a données. En général, on vous fournit un PDF ou un document Word avec tout ce qui est attendu de votre part pour le mémoire. Il y a toujours quelques pages ou quelques lignes relatives à la soutenance orale. Il faut absolument que vous respectiez ces éléments. C'est un critère de notation. Essayez de les suivre à la lettre, sinon on vous fera des reproches, c'est certain. Concrètement, si dans votre document, on vous dit que votre présentation doit s'articuler sur un PowerPoint de 15 diapos et pas plus, ne faites pas un PowerPoint de 25 diapositives parce que sinon, le jury risque de ne pas vous louper. C'est important de bien répondre aux consignes demandées, ça fait partie du jeu et cela met en avant votre professionnalisme. Indispensable numéro 2, la soutenance n'est en aucun cas un résumé du mémoire. La soutenance est un exercice différent de l'écrit. On n'attend pas de vous un résumé de ce qu'il y a dans votre document écrit. Il ne faut surtout pas essayer de copier-coller votre mémoire dans votre PowerPoint. De ce fait, le plan de votre oral ne doit pas être le même que le plan de votre mémoire. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous, car votre soutenance n'est pas une reprise intégrale de votre mémoire. Dans votre soutenance, vous devez uniquement vous focaliser sur les points les plus importants de votre mémoire. Donc le plan de votre oral peut être différent de celui de votre mémoire. Les membres du jury ont lu votre mémoire. Ils sont là pour analyser votre compétence à apporter de nouveaux éléments, à prendre de la hauteur par rapport à votre écrit. C'est aussi pour cette raison qu'il s'écoule généralement plusieurs jours entre le moment où vous rendez votre écrit et votre passage à l'oral. On attend aussi de vous que vous puissiez synthétiser votre écrit pour en tirer les points clés à l'oral. Indispensable numéro 3, apporter de nouveaux éléments. Surprenez les membres du jury en créant un nouveau contenu sous forme de tableau ou de schéma récapitulatif. Mettez en avant votre esprit de synthèse. Ça peut être l'occasion de faire un SWOT par exemple si vous n'en avez pas mis dans votre écrit. Le but c'est aussi d'apporter de nouveaux résultats ou de détailler davantage certaines parties comme justement les préconisations. Grosso modo, si votre soutenance dure au total 10 minutes, c'est bien d'en passer au moins 5 sur cette partie des préconisations. Parlez de l'évolution de votre recherche, de votre remise en question, des obstacles que vous avez pu rencontrer. Évoquez les axes d'amélioration potentiels, du type « si c'était à refaire, je ferais blablabla ». Passez rapidement sur votre parcours, sur le choix de votre sujet, de votre problématique et sur la méthodologie mise en place. Le cœur de votre soutenance, c'est la partie résultat qui constitue l'apport essentiel de votre recherche et de votre travail. Enfin, dernier indispensable, prendre de la hauteur par rapport à votre travail. La soutenance, c'est l'occasion de dresser un bilan de votre recherche, de ce que vous avez mis en place. Il est fondamental que vous puissiez prendre de la hauteur par rapport à votre production et de l'aborder de manière critique, en ayant conscience des points forts de votre travail, mais également de ses points faibles ou de ses limites, que vous pouvez appeler axes d'amélioration pour être dans quelque chose de plus positif. En gros, avec votre expérience, si vous deviez à nouveau mener cette recherche, qu'est-ce que vous feriez différemment pour avoir des résultats plus fiables, plus éclairants, pour répondre à votre problématique? On attend de vous une autocritique constructive. Voilà, c'était les 4 points fondamentaux que je voulais aborder avec vous pour vous aider à préparer votre soutenance. Bon courage!